Bonjour Taureau, nous sommes ici pour les énergies. C'est même pas les énergies, c'est le tirage du mois d'août. Les énergies, elles viennent de ton corps et du corps des autres. Il y en a aussi dans l'air, mais pas autant. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'électricité. Bref, de prise électrique. Voilà. Je suis tombée au Yiking sur l'hexagramme 44. Aller à la rencontre, venir à la rencontre. Donc on va voir. Il n'y a pas de mutant. Qu'avons-nous? Queen of Cups. C'est marrant. Oh, parce que ouais, j'ai fait le tirage plus tôt du Viking. Et je repensais, en vue de tirer les cartes, Queen of Wands. Dis donc. Au côté vénusien du taureau. Qui est plutôt autiste pour le coup. C'est-à-dire que... non, vous n'êtes pas tous autistes. Mais peu importe. Ce n'est pas la balance, c'est plutôt exacerbe le côté vénusien, alors que le côté vénusien pour le taureau est plutôt mis en profondeur. Voilà, il y a voilà, ça m'est venu en tête tout à l'heure. King of Cups. Je ne suis pas étonnée de tomber sur ces cartes. Oh, le 9 d'épée à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers. Ah bah oui, c'est vrai, on est dans venir à la rencontre. Oh, oh, oh. Roi de bâton à l'envers. On a carrément deux couples. On a le couple des royales des coupes et le couple royal des bâtons. Et on a le 7 de bâtons. Vous commencez, c'est assez excellent là ce qui se passe, parce que venir à la rencontre, c'est une forme de diplomatie amoureuse. Donc je ne vais pas vous le cacher, c'est un tirage sentimental. Par exemple, j'ai fait le bélier, c'était pas précisément sentimental, juste avant vous. Là, ça l'est. Mais c'est un sentimental qui va demander du travail. Du travail. Déjà, si vous partez en 7, du 7 de bâton, c'est le pied de guerre. Pas forcément... on tient le coup, pas forcément pour faire la guerre. Ah oui, d'accord, il y a eu un bouleversement juste avant. Un gros bouleversement. Coup de foudre, peut-être. Enfin, je sais pas. Coup de foudre... Coup de foudre ou coup de foutre? Dans le sens tout foutre en l'air, hein, pas dans le sens pornographique. Bref. Ouais, 7 de bâton. Lord of Valor. C'est ça. On tient le coup parce qu'on veut faire passer ses valeurs. Donc vous êtes en train de quitter ça, mais c'est encore là. Je vais tirer une carte au fur et à mesure pour préciser. Là, les premiers 10 jours, avec la reine de coupe, Aphrodite, et le 9 de bâton, et pardon, le 9 d'épée à l'envers, on vous sent perturbé. Je vais essayer de comprendre. Vous êtes perturbé parce que on a ça sert à rien, ça servait à rien, on a parce que c'est ça. Vous voulez faire passer vos valeurs à quelqu'un qui, à mon avis, ne vous semble pas très sérieux. Alors, venir à la rencontre. La jeune fille est puissante, on ne doit pas épouser une telle jeune fille. La jeune fille, ça veut dire quelqu'un de malléable. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est malléable, qui est influençable. Et qui en plus se la pète, si je puis me permettre. Vous
tenez tête, vous avez. C'est pas tenir tête. Vous êtes resté sur vos positions pendant un certain temps face à quelqu'un qui veut fort pousser en avant, qui sans doute utilise de séduction pour arriver à ses fins. Et je vais pas en dire plus parce que on ne vous voit pas frustré. Vous êtes quand même en reine de coupe. On voit que vos aspects vénusiens ne sont pas entravés. Vous êtes capable de vous dispenser sans vous épuiser. Donc ça n'était pas si compliqué, si difficile de tenir tête. Et on voit que quelque chose, par contre, vous embête. Voilà, c'est même pas vous embête, vous angoisse carrément. Donc, est-ce que vous craignez, parce que j'ai posé la question, on est retombé sur le 7 de bâton, est-ce que vous craignez de ne pas vous en sortir, de devoir continuer à rester sur vos positions, ce qui entraverait ce côté reine de coupe? Est-ce que vous... Oui, en fait, parce que vous vous transformez finalement en reine de bâton. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que vos largesses, vos faveurs, à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, je pense que je vais épuiser mon stock de gentillesse avec cette personne. Ce peut être une situation, et ne pas être du purement sentimental, mais ça reste du sentimental dans le sens où il y a quand même de la tentation. En fait, le 44, c'est la tentation. Voilà, quelqu'un qui s'offre et qui peut-être rivalise avec vous dans vos aspects reine de coupe. Ça peut être quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé. Mais ce qu'il en sort, c'est que c'est vous, là, la reine de coupe, hein, dans cette première dizaine. Est-ce que quelqu'un se la joue comme vous? Est-ce que quelqu'un... Alors... Ah là là, je vais poser une question sur ce quelqu'un. Ah ouais, on a le 4 de bâton à l'envers. C'est la carte fendre du bois tout seul. En fait, c'est quelqu'un qui doit apprendre. Quand je disais, je serais pas étonnée que cette personne en particulier qui vous tente soit du genre à un petit peu vous recopier. Ce qui peut être super troublant, notamment dans une situation sentimentale. Moi, j'ai déjà connu ça, mais c'est très subtil, du coup, au début. Et c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah tiens, il répète les mêmes trucs que moi aux autres. Les trucs que je lui dis, il les répète aux autres, comme si c'était de lui. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous avez affaire à un usurpateur, un peu. Ou une usurpatrice. Usurpatrice. Et je pense que c'est ça qui va vous troubler. Parce que je pense que pendant la première dizaine, la confusion apportée par cette personne va vous faire tourner la tête. Et pourtant, on vous dit bien que vous n'allez pas perdre vos valeurs. Restez accrochés à vos valeurs. C'est important dans cette première dizaine. Parce que c'est quelqu'un qui doit travailler le fait de se contenter de lui tout seul avant de...
Ce peut très bien être quelqu'un qui parle mariage, mais qui au fond a plutôt peur de se retrouver tout seul que la réelle envie de s'engager. Oh là là, je vais décevoir tout le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui veut le monde. C'est quelqu'un qui vous prend comme une escorte en fait, presque. Waouh, ça y est, je suis en train de briser le cœur de tout le monde. Mais non, je vous connais, Taureau, vous allez dire purée. C'est ça. Mais en tout cas, cette première dizaine de jours, vous êtes plus ou moins au courant. Et il y a un switch. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir les premiers signes d'angoisse par rapport à... Dès que vous vous projetez avec cette personne, vous commencez à angoisser, en fait. Ce sont des angoisses passagères, ce ne sont pas des angoisses profondes qui font souffrir. C'est comme fumer un joint quand t'as pas fumé de joint pendant 3 ans. Tu fumes une latte, t'es défoncé pendant 3 jours, quoi. C'est pour ça que je fume un joint tous les 5 ans et ça me suffit, quoi. Mais le problème, c'est qu'après, vous allez vous y habituer à cette angoisse. Après, tu fumeras ton petit joint tous les soirs, et puis après, matin, midi et soir. Enfin, tu vois, il y a quand même une question comme ça de... C'est quelqu'un, je vais vous le dire, le Yiking le dit, c'est quelqu'un d'inférieur. Mais qui se fait passer pour quelqu'un d'inférieur dans les valeurs, dans la moralité. C'est quelqu'un qui est malléable, qui n'est pas entier. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas entier, qui n'est pas autonome. C'est pas forcément financier, hein, c'est l'autonomie morale. Ça, c'est pour la... Je vais trop vite, désolée. C'est pour la deuxième ligne que j'étais déjà en train de visualiser. Et du coup, vous switchez en reine de bâton. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de dispenser l'amour, les bons sentiments, l'érotisme même, j'ai envie de dire, vous allez donner vos ordres par la résolution. Alors, attendez. Oups. Oh, Internet, me fais pas ça, s'il te plaît. Ne bloque pas. Venir à la rencontre signifie trouver. Le faible vient à la rencontre du ferme. On ne doit pas épouser une telle jeune fille. Cela signifie que l'on ne peut vivre longtemps avec elle. Lorsque le ciel et la terre se rencontrent, toutes les créatures s'établissent sous la forme de traits fermes. Quand le ferme rencontre le milieu, et ce qui est juste, toute chose sous le ciel prospère dans la splendeur. Grand en vérité le sens du temps où l'on vient à la rencontre. C'est-à-dire que vous allez faire preuve, vous allez sortir cette relation du mode purement amoureux pour en faire un truc plus cosmique. Vous allez prendre en considération les défauts de la situation. C'est pour ça que vous êtes Queen of Wands. Vous allez vous dire, de toute manière, c'est de mon devoir, finalement, Vous allez écouter votre attraction, succomber à la tentation, entre guillemets, je pense que c'est déjà fait, et transcender, plutôt que de vous dire « Ah, je me suis fait avoir, machin », non, vous allez transcender le truc en vous disant « En fait, c'est normal que les gens un petit peu moins évolués passent du temps avec les gens un petit peu plus cosmico-réceptifs et avisés, on va dire. » C'est pour ça que vous êtes reine de bâton, deuxième dizaine, entre le 10 et le 20, un truc comme ça. Ainsi fait le prince quand il publie ses ordres et les fait proclamer aux 4 coins cardinaux. En fait, c'est ça, vous êtes... Non, ça c'est après, mais peu importe. C'est-à-dire que vous n'en êtes plus, donc, je disais, à ce point où vous succombez, faites succomber, parce qu'on s'en fout, c'est l'amour, et puis que machin. Non, là,
vous réussissez à détourner l'énergie de cette personne en quelque chose de plus grand. On est clairement dans un truc diplomatique. On est dans la diplomatie. Vous représentez le principe fort du ciel et vous devez quelque part manier et non pas manipuler. Parce qu'on a le Four of Cups. C'est comme si vous vous débarrassiez de cette personne avec un petit effet de oh, c'est dommage quand même, c'était bien. Mais sans plus, c'est pas dramatique. Parce que sous-jacent, il y a le Two of Pentacles, c'est-à-dire vous voulez retrouver une flexibilité dans votre vie, une flexibilité du quotidien, être capable de faire plusieurs choses en même temps sans vous prendre la tête. Et vous vous rendez bien compte que cette situation, cette relation, vous empêche de faire avancer votre cosmos, le cosmos. Tous les domaines de votre vie se retrouveraient bouchés si vous viviez avec cette personne longtemps. Tirez votre carte. Donc, je pense que dans un premier temps, vous allez influencer avec Reine de bâton. Vous allez réaliser, c'est très précis, vous allez réaliser que comme elle fait tout ce que vous dites, finalement, vous allez petit à petit, non pas lui suggérer, si en fait vous allez suggérer à cette personne d'aller voir ailleurs, ou un truc dans le genre, quoi. Vous voyez, parce que le Tour of Pentacle peut plus ou moins être pour vous que pour cette personne. Je vais tirer une carte pour cette personne. Mais ce qui est intéressant, Knight of Pentacles. Oui, ouais. Cette personne est quelqu'un qui fait des châteaux en Espagne. Ah non, non, Knight of Pentacles, non. Merde, je sais plus si c'était à l'endroit ou à l'envers. Ouais, vous allez l'encourager, non. Ah non, 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 c'est quelqu'un qui est... Ah oui, oui, pardon. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très très lent. Je pense qu'il est à l'envers. En fait, c'est quelqu'un dont vous sentez qu'il ira jamais au bout. En tout cas, pas avec vous, de ses ambitions. Non pas parce qu'il n'en a pas les capacités, mais plutôt par manque de volonté. À l'endroit, c'est quelqu'un qui peut se permettre d'être un petit peu nonchalant parce qu'il sait que ce qu'il sème est solide. Il a la connaissance, mais à l'envers, il sème beaucoup, mais sans connaissance. C'est pas qu'il sait rien, c'est pas quelqu'un qui sait rien, c'est surtout quelqu'un qui... C'est quelqu'un de trop gourmand. Qui manque de suite dans les idées. Et pourtant, qui peut s'avérer très lumineux lorsqu'il exprime ses idées. Il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un qui sait séduire et convaincre avec le verbe. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sait... ce n'est pas quelqu'un qui sait faire fructifier. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui donne l'exemple, même quand elle ne fait rien. Le simple fait de dire je vais faire ci, ça donne envie à tout le monde de le faire. Vous voyez? Et c'est un petit peu l'énergie que vous allez diffuser. Et je serais pas étonnée que vous lui disiez ah bah moi je vais faire ci, pour que la personne fasse pareil et s'en éloigne. Je dis pas que vous allez mentir, mais et s'éloigne de vous. Je pense que vous prenez conscience de l'importance de cette rencontre parce que vous savez qu'il y aura une suite, mais plus tard et peut-être pas comme cette personne vous le propose ou comme vous l'étiez imaginé au début. Vous finissez le mois d'août
en roi de coupe. Et en roi et en roi de bâton à l'envers. Hiérophante. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Vous avez bien fait de tenir tête, même si c'est... Je peux vous le dire parce que vous avez des cornes. Donc ça colle, mais c'est pas... Parce qu'on a ce Seven, on l'a re. J'étais en train de me dire, mais c'est bien parce qu'on l'a sorti 2 fois, on le sort une 3e fois. Le 7 de bâton, c'est vous avez tenu à vos valeurs. Et là, dernière partie du mois, vous les entérinez. C'est-à-dire... Ah. Sous le ciel et le vent, image de l'acte de venir à la rencontre. Ainsi fait le prince quand il publie ses ordres et les fait proclamer aux 4 points cardinaux. Donc le sens du roi de coupe, c'est vraiment d'être en mesure de communiquer ses désirs et ses ordonnances. C'est un moment où vous savez que vous serez écouté et pour faire appliquer ce que vous estimez beau, bon, juste, convenable. Vous voyez? Avec le hiérophante, il y a vraiment l'idée qui est sous-jacent, parce que je l'ai tiré pour savoir pourquoi on en arrive là. L'idée d'une connaissance hiérarchique. Vous avez grande conscience de votre supériorité dans cette situation. Et la seule chose qui m'embête, c'est que vous finissez avec une forme de frustration tout de même à la fin. Mais en même temps, j'ai envie de dire, cette frustration, elle... j'ai des frissons dans les mollets, tiens. Attends, je vais en demander plus. Attends. Ouais, c'est ça. C'est ça, frustration parce que je pense que vous auriez aimé plus profiter de cette personne. Ou profiter dans le sens... Peut-être qu'il y avait, ou qu'il y a... Ou alors peut-être que ça va pas se terminer, mais que les règles, finalement, vos ordonnances et le fait d'avoir dû tenir tête... Vous verrez, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous... Il n'est pas marqué de détachement émotionnel, mais il est marqué qu'on laisse plutôt partir quelqu'un. Avec une sorte de déception, parce que peut-être qu'on s'attendait à ce que la personne soit plus... ouais, soit plus attachée sur... je pense que c'est d'un point de vue sexuel. Un point de vue plaisir, vous vouliez que cela continue pour votre plaisir, mais je pense qu'intellectuellement, il y a une grande frustration, vous voyez? C'est pas quelqu'un qui vous transcende, c'est quelqu'un qui est juste capable d'apporter un plaisir charnel. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que vous n'êtes pas influençable dans la situation. Donc finalement, même si vous finissez le mois en vous disant, mais en fait, peut-être cette personne, je vais juste la garder pour mes ébats amoureux. Et c'est possible, hein. Mais je me laisserai pas distraire. C'est ça. On voit quand même que vous envisagez voilà, vous envisagez quand même de vous détourner émotionnellement et définitivement de cette personne sur le long terme. Voilà. Putain, c'est tellement précis.
Bon bah, armoire les taureaux. À bientôt.